Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer au clip de Maeva Guena avec son pote Tabiti. Alors, je vous laisse le générique, on va débriefer ça ensemble. C'est parti. Alors, je savais que les mecs, on a tendance à regarder les femmes un peu trop de manière explicite, mais on n'est pas obligé de le montrer, tu vois, qu'on est des gros pervers dans ce genre de clip. Parce que les 4 Gugus, là, non, parce qu'il y en a un, on dirait qu'il a 18 ans, désolé, mais il y en a un, on se pose la question s'il est majeur ou pas. Désolé, mais bon, déjà, ça commence très très mal. Et moi, je me suis dit, ok, on commence déjà, les mecs, on est catégorisés de gros pervers. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre dans ce clip-là, hein? Elle va finir au sol, elle a vidé la bonbonne et la bouteille d'alcool. Elle a fini la bonbonne et la bouteille d'alcool. Bah bravo Maeva. Bah bravo. Alors là on parle carrément de Maeva alcoolique. Alors carrément maintenant on est Maeva alcoolique. La bonbonne. Je veux pas savoir de quoi elle parle là. De bonbonne là, pour moi il y a plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit. Et il y a rien de légal dans le lot. Pas du tout. Elle peut t'enlever ton âme, tes mains. C'est missile. Grosse fesse Maeva. Wow. Alors on va se calmer tout de suite. Je pense qu'il y a énormément, trop de choses à dire à ce niveau-là. Alors si je dois parler en priorité des paroles, entre elle a volé ton âme et elle a des grosses fesses, mais oui, vraiment, c'est ce qui se dit dans le clip. Hein. Ouais, la femme est un objet maintenant. Ah bah, attendez, c'est ce qui est dit dans le clip, hein. On en parlera après de ce que ça signifie tout ça. Moi j'aurais juste rajouté, elle te vole ta carte bleue, mais bon, ah non, pas la carte bleue, bah non, je suis con, bah non, c'est pas, le plafond il est pas assez haut. Non, c'est la black card, la fameuse black card. Oh putain de merde. Oh putain, mais j'en ai jamais eu autant marre d'un prénom de toute ma vie. Ça fait 50 milliards de fois, que ce soit dans le titre, que ce soit dans le clip, que ce soit dans les paroles, on parle de Maeva Guena partout. Alors je sais pas quel placement de produit elle est censée faire à ce niveau-là, mais là... Ah si, la bouteille de vodka à 2 balles. Oui, bah attendez, il faut bien montrer des... Et moi je me suis dit quand même que ceux qui ont mis la bouteille de vodka dans un clip comme ça, eh ben ça va pas durer longtemps leur business. Hein. À 45S, elle est dans le business. Elle aime la vitesse, elle aime la richesse. Elle est trop chargée, Allez, tout ça à la fois, Maeva Guena. Parce que être dans le business, aimer la richesse et faire du fitness... Alors les rimes, on s'est pas foulé le cul non plus, on va pas se mentir. Mais ça fait un peu... le triangle de n'importe quoi. Moi je me dis, il y a un truc qui cloche là-dedans. Hein. Enfin, je sais pas... Non, mais les as, ils sont pas alignés. C'est pas possible d'avoir tout ça d'un coup. Hein. Si tu veux te la faire, faut de l'espèce. Tu veux la sortir, faut une grosse caisse. Et si j'ai une Peugeot 207, ça marche, non? Non mais je pose la question, moi je sais pas, tu sais, il dit il faut des grosses caisses, des choses comme ça. Moi j'ai pas une voiture de ouf, tu vois, j'ai une petite 207 Peugeot, moi je me dis elle a juste beaucoup de kilométrage au compteur. Ça peut compenser, tu vois, c'est l'expérience. Oh ça va, putain, il fallait que j'en fasse une blague, hein, parce que depuis tout à l'heure, entre les grosses fesses de Maeva, elle est... Et quoi? Elle a des gros nichons, elle fait craquer les youves et les gros cochons. À part qu'on parle de ses fesses, tout le long du clip et sa poitrine, moi j'aimerais juste une envie, c'est qu'on rende le chien à qui il appartient. Voilà. Ah, il appartient à Maeva? Eh bah, paix à son âme. Hein. Non, mais c'est le chien qui se retrouve dans un clip et qui a l'air blasé d'être là. Hein, parce que, franchement, entre le départ où il se balade et... Bon, je pense que les mecs mataient le chien parce qu'ils pourraient se dire « Oh, il est trop mignon !» Et le chien, il a l'air blasé à ce niveau-là. Franchement, j'ai de la peine pour lui. Ah, énormément. Ah, bon, en vrai, j'ai pas envie de déverser ma haine sur ce genre de clip-là, parce que vous savez très bien ce que je pense généralement de ce genre de clip de télé-réalité. Et je pense que les commentaires de ce clip se sont occupés énormément pour moi. Parce que entre ceux qui prétendent qu'il y a une cohérence avec Michael Jackson, bon, je l'ai entendu aussi, bon, on va dire que c'est de l'inspiration, on va pas transverser 20 000 ans là-dessus. Et ceux qui sont enchaînés à dire que ça ressemblait au clip de Nabila. Ah ouais, dingue de toi, hein. Et bah franchement, Sofiane, il faisait moins de la merde. Bon, bref, qu'est-ce que je peux dire sur ce clip? À part que 50% de la musique est originale. Oui, parce que la musique dure 2 minutes. Et sachant qu'au bout d'1 minute, on retourne déjà sur le refrain qu'on répète jusqu'à la fin du clip. Ah oui, bah au niveau de foulage de cul, on n'est plus... Eh ben, on se fait chier. Eh ben, on n'invente plus rien. L'originalité, ah bah ça fait des années. Ah bah attends, il y a pas l'originalité, ça fait pas de la richesse. On pompe tout maintenant. Maintenant, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Après, il y a des gens qui vont me dire que ça, c'est de la musique. Non, ça s'appelle du recyclage à ce niveau-là. Parce que faire une musique sur 1 minute, là, j'appelle ça une bande d'essai. Hein. Ils se sont dit, le clip, ah, faut vite qu'on le sorte. Voilà. Bref, j'ai envie de passer aux choses sérieuses parce qu'il y a énormément de choses que j'ai à dire sur ce clip. Bon, vous avez vu ce clip et pour moi, une grosse blague. Vraiment, c'est une blague monumentale. J'ai l'impression que c'est un sketch. Je me suis dit, c'est ironique, j'ai mal regardé, c'est dans la catégorie divertissement. Non, c'est dans la catégorie musique, hein, donc c'est vraiment pris au sérieux. Hein. Bah, ils auraient dû mettre ça dans la catégorie divertissement, hein, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je m'en fous à la base de Maeva Guena avec tous ces bad buzz qu'elle a fait auparavant avec Gaël Garcia, tout ça, bref.
dans ça, mais il y a un truc que je me suis dit. Et là, Maëva, si tu passes par là, j'ai envie de m'adresser à toi. Tu t'es accepté dans les conditions du contrat du clip ou ça se passe comment? Non, parce que de se faire autant négliger et insulter dans une chanson, parce que désolé, mais tout le long du clip, tu passes pour, pardon d'employer les termes, pour une fille facile, pour une fille qui aime l'argent et qui aime l'argent, voilà. C'est les 3 trucs qui montent dans ma tête qui sont dit. Hein. Pour t'avoir, c'est ça, faut avoir du fric, du fric, du fric. Et une grosse caisse. Ou pas à un moment ou à un autre, en fait, on est vraiment sur le cliché du rap qu'on plus personne n'aime, à mon avis, alors qu'il est. Grosse caisse, meuf et thune. Voilà. Y a plus d'originalité dans le monde. Ah bah non, l'originalité c'est pour les faibles. Ah bah écoutez, on fait ce qui marchait avant. Sauf qu'on est en 2020. Enfin, bientôt 2021. Ce genre de truc là, ça fait des années que ça ne marche plus. Et c'est là que je trouve le clip, il a vraiment un gros problème au niveau de son rythme. Oh, je comprends même pas comment il y a autant de gens qui ont pu aimer ce clip. Ok, peut-être que la musique est entraînante, mais bon, t'as écouté 1 minute, t'as vite compris le clip de quoi il parlait. Parce que franchement, c'est juste pas une hypothèse. Allez au moins à plus d'1 minute, vous avez compris qu'à l'après, c'est 1 minute. C'est la même chose, ils se sont pas foulés le cul, ils ont remis le truc... Après, si je peux donner un point positif, c'est au niveau de la réalisation. Au moins, ils ont fait un effort là-dessus, tu vois, il y a des couleurs, il y a des choses qui sont quand même originales au niveau de la direction artistique, mais ça s'arrête là. Parce qu'au niveau du son, de parler d'une meuf facile qui en plus accepte ça, désolé Maëva, mais là tu passes pour un objet, pour une meuf qui vraiment n'a pas de respect pour elle-même. Parce que le pire, c'est que tu as dû accepter d'être sur le clip, donc tu as forcément entendu la musique. Et toi, tu t'es dit, ouais, il y a un mec qui fait un son sur moi, mais il m'insulte de tous les noms, toute la musique. Donc en gros, je suis une meuf facile, j'ai un gros fessier, et bah il y a des choses qui restent dans ta vie, hein, malheureusement, bah si t'acceptes ça, c'est ton problème, hein, si tu veux qu'on ait une image de toi comme ça me regarde pas, j'ai envie de te dire, mais bon... Moi, ça me choque un petit peu. Parce qu'à tes points, résoudre la femme à ce genre de choses, de dire que les femmes sont des croqueuses de diamants, de dire que c'est des femmes faciles et que bah faut juste avoir une grosse caisse pour plaire. Bah non, désolé, mais bah il y a des femmes comme ça, malheureusement, comme des hommes, pareil. Mais j'ai pas envie de faire de cas comme ça, une généralité. Hein. Pas tout le monde n'est comme ça. Loin de là. Clairement, pas tout le monde n'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et c'est là que je trouve que le clip, il a vraiment pas sa place. Même si j'ai l'habitude d'essayer de trouver des points positifs, tu vois. Comparé à Thibaut Garcia, tu vois, c'était sympa, l'espagnol, des choses comme ça. Même si j'étais pas extrêmement fan de son clip, j'ai quand même réussi à trouver des points positifs. Là, par la réalisation, j'ai rien trouvé de positif. Parce qu'on est vraiment dans les clichés de base du rap et qui vraiment font vraiment mal au rap en fait, tout simplement. Et d'avoir ce genre de musique et de se dire, bah ça passe. Non, ça passe pas en fait. C'est vraiment la personne, Maëva en l'occurrence, est venue dans le clip, elle s'est dit, c'est même pas si elle s'en est rendu compte qu'elle se faisait insulter les 3/4 du clip en fait. Je sais même pas si elle s'est rendu compte dans le clip que c'était vraiment... bah elle se fait passer pour n'importe quoi en fait, tout simplement. Et à tel point de mettre en avant le côté plastique, le côté richesse, et choses comme ça, c'est que vraiment on est sur un côté superficiel que elle-même accepte. Parce qu'elle le chante en plus, c'est ça le pire. Donc au bout d'un moment ou un autre, ce genre de clip là, moi je peux pas le tolérer. Bon après je m'en fous, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, les choses comme ça. J'ai l'impression qu'on recule dans le temps sur les droits de la femme, des choses comme ça, c'est que la femme en a marre d'être un objet, la femme a des droits, a des avantages, a des choses qu'elle veut, voilà, qu'elle défend tous les jours, ce qui est normal. Et là avec Maëva, c'est revenu 50 ans en arrière. Alors là les femmes, vous faites plus respecter, vous êtes des objets, vous êtes des femmes. Oh nous on vous donne des billets et vous vous démerdez derrière. La femme 2021 commence super bien à être représentée. Hein. Merci Maëva. Franchement, si j'ai un seul truc à vous dire, c'est que bon, c'est un clip musical, vous faites ce que vous voulez, vous l'aimez, vous l'aimez pas, c'est votre délire. Mais moi c'est vraiment le message qui est important derrière, c'est que quoi qu'il arrive dans le rap, des choses comme ça, de plus en plus j'ai l'impression qu'on tourne vraiment sur des choses qui sont plus authentiques et qu'on est moins dans le ouais les femmes c'est tous des, pardon d'employer les termes, mais bon des filles faciles qui aiment l'argent, des choses comme ça. Et là le fait qu'on ait ce genre de clip là et qui a été accepté en plus par la personne qui est on va dire mise en avant dans le clip, et ben on retourne vraiment des années en arrière et ça fait vraiment peur et je me dis que le monde va mal, France à ce niveau là. Mais bon après il y en a qui vont dire c'est la télé-réalité. Oui mais non, il y en a certains de télé-réalité, tu vois, tu compares à Nabila et Sofiane. Bon à l'époque oui voilà, Nabila et Sofiane ils avaient fait un clip, Cyprien l'avait très bien démonté à l'époque. Bon voilà, c'est fait ce qu'il fait. Mais au final tu vois qu'ils ont quand même pas mal évolué, même le clip, bon, c'était ce qu'il voulait. Maintenant j'ai envie de te dire, Sofiane il regrette d'avoir fait ce son, il l'a dit dans plusieurs interviews. Nabila bah je crois qu'elle veut plus trop en parler. Je pense qu'elle regrettera parce que ce genre de clip là ça te suit forcément toute une vie, une musique qui a été faite pour toi et qu'au final t'insultes les 3/4 du truc, je suis pas sûr que t'as envie de garder ça toute ta vie. Enfin bref. Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just a moment.